أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ما أوليتنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. Alors, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au niveau de notre analyse de Manzilat al-Tadhakkur wa al-Tafakkur et dans notre explication ou exposé, nous avons essayé de développer, si vous voulez, cette manzila et de bien expliquer la relation entre al-Tafakkur et al-Tadhakkur. Mais en même temps, nous avons essayé de montrer aussi la relation entre cette manzila et manzilat al-inaba, n'est-ce pas? Et donc, et dans notre développement, nous nous sommes arrêtés lorsque Ibn al-Qayyim rahimahullah nous a expliqué que cette manzila, qui est en vérité une fixation réelle par le cœur de la chose qu'on a recherché, qu'on a cherché à fixer au niveau de l'esprit, et après elle va devenir comme une réalité par le cœur, et c'est ça ce qu'on appelle l'état de tadhakkur. Dans cette et nous avions traduit une longue citation d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qu'il avait cité dans son ouvrage, j'ai dit soit al-Fawaid, soit al-Rawdat al-Muhabbin, dans laquelle il explique l'état du cœur lorsqu'il est en relation avec Dieu ou lorsqu'il est éparpillé et qu'il est séparé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, je me suis arrêté au niveau de son développement et son exposé, rahimahullah ta'ala, des différentes sortes de cœurs. وَالنَّاسُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ قَلْبُهُ مَيِّتٌ فَذَلِكَ الَّذِي لَا قَلْبَ لَهُ فَهَذَا لَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ذِكْرَى فِي حَقِّهِ. C'est-à-dire, il part de ce verset du Coran, قَوْلُهُ تَعَالَى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فهل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Et donc, ce qui nous importe ici dans ce passage, c'est la question du cœur, la qualité du cœur, si il peut tirer profit de ce tafakkur et de ce tadhakkur, de cette réflexion, de cette contemplation. Et après, nous avons dit comment cette contemplation devient de la remémorisation, mais effective, du concret. Et nous avons dit c'est une action fa'lun wujudi, c'est une action qui est existante, réelle, comparée à la contemplation qui est une action, j'ai dit, abstraite et qu'ils ont dit adami, entre guillemets, néant. Donc, il dit, pour Ibn al-Qayyim, donc, il y a trois cœurs. Donc, le qalb al-mayyit, le cœur qui est mort. Il dit, فَذَلِكَ الَّذِي لَا قَلْبَ لَهُ, c'est-à-dire, il s'agit d'un individu, c'est comme si son cœur était inexistant, puisque ce verset ne le concerne pas, parce que ce verset, il dit que dans le regard et dans la méditation, la contemplation et la remémoration que peut porter un individu sensé, sur quoi? Sur les peuples précédents, sur les nations précédentes, leur devenir. Hein, et ce qu'il est advenu d'eux, hein, des peuples qui étaient plus forts, plus puissants. Hein? Et malgré cela, après tout ce qu'ils ont fait, ils ont agi dans les différents contrées, ils sont arrivés nulle part. Leur devenir était la destruction. Et alors il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette parabole,
il y a dhikra, tadhakkur. Pour qui? Pour man kana lahu qalbun. Ben, celui dont le cœur est mort, il n'est pas concerné, puisque lui, il est nulle part. Et celui qui a vraiment prêté une oreille attentive, et pas l'oreille uniquement de lui, l'audition, mais aussi l'oreille de son cœur. Hein? Là, il ne parle plus de Basar, mais parle aussi de Basira. Ça, c'est un sous-entendu. Et il est témoin de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a fait de ses peuples. Donc, celui-là n'est pas concerné. Alors, le deuxième, il dit qalbun hadirun. Rajulun lahu qalbun hayyun musta'id. Il a un cœur qui est prêt. Mais il est présent, son cœur. Il est à l'écoute. Mais il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible à quoi? À l'écoute de l'exhortation, à l'acte de tadhakkur. لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة. Donc il n'est pas prêt, il n'est pas pourquoi? Il dit إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها. C'est-à-dire son cœur il n'est jamais allé s'abreuver de ces versets ni les contempler. Ces versets et ces signes de Dieu récités التي يخبر بها الله عنها عن الآيات المشهودة et les signes que Dieu subhanahu wa ta'ala dont il a parlé comme sujet de contemplation et de tadhakkur. C'est comme s'ils ne lui sont pas parvenus. Pourquoi? Parce que qalbuhu mashghulun anha bighayriha. Les versets sont là, hein? Les versets récités sont là. Mais il n'est pas à l'écoute. Pourquoi? Vraiment, et le fait qu'il n'est pas à l'écoute, c'est comme s'il n'est pas là. C'est comme s'il est absent. Il est à l'état de celui comme si vraiment ces versets ne lui sont pas parvenus, ces ayats ne lui sont pas parvenus. Pourquoi? Parce qu'il est occupé par autre chose. Il est absent par son cœur. Et ben, ce deuxième cœur, ben, il ne tirera pas profit de ces signes de Dieu et donc il ne réussira pas à réaliser l'acte de tadhakkur. Alors qu'il est là, il est présent et son cœur, il est là, son cœur n'est pas mort. Mais simplement, c'est comme s'il y a un voile. Ce voile, هو ماذا؟ غير الله، غير آيات الله التي هو منشغل بها. Donc, le premier cœur, en vérité, c'est comme, on va dire, c'est un cœur aveugle. Qui ne voit rien. Il est dans un état de cécité totale. Le deuxième, c'est à l'exemple d'un voyant, mais il utilise son regard, sa vue, pour contempler autre chose. Et donc, le premier, il ne voit pas parce qu'il est aveugle, le deuxième, il regarde ailleurs. Et ben, c'est pour ça qu'il ne verra pas ni Allah, ni ses signes. Donc, le premier, il est mort, carrément, c'est un aveugle. Le deuxième, il est voyant. Mais son regard, il est détourné vers autre chose qu'Allah. Le regard de son cœur, il fixe autre chose. N'oubliez pas, nous ne parlons pas du regard, le has, le sens. On parle ici de qalb, donc nadar al-qalb, on est en train de parler. Donc, le regard de son cœur, il est détourné, il est occupé. C'est ce qu'il dit là. Il dit le deuxième, qui lance le regard de son cœur vers autre chose que la direction de celui qui doit être observé et vu. Tous les deux, ils ne le voient pas. Le cœur vivant.
C'est un individu dont le cœur, il est vivant, disposé, il est disponible. تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه. Les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala lui ont été récités, il a été à l'écoute. Donc, il a donné toute son attention d'écoute et il a amené son cœur avec cette écoute auditive. Il a amené avec lui son cœur pour qu'il soit lui aussi présent et disponible à l'écoute. وَلَمْ يَشْغَلْهُ بِغَيْرِ فَهْمِ مَا يَسْمَعُهُ. Et il n'a pas occupé son cœur que par une seule chose, c'est de comprendre ce qui lui est récité. فَهُوَ شَاهِدُ الْقَلْبِ. Alors son cœur, il est présent. مُلْقِ السَّمْعِ. Il est toute attention. فَهَذَا الْقِسْمُ. C'est ce genre de cœur qui tirera profit des versets récités et des versets et des signes de Dieu aperçus et éparpillés dans l'univers. Donc, وَالثَّالِثُ بِمَنْزِلَةِ الْبَصِيرِ. Le troisième, il est à l'état, au degré de celui qui, le voyant. حَدَّقَ, c'est-à-dire vraiment, il a fixé son regard. هذا معنى التحديق en arabe. حَدَّقَ, c'est pas regarder, c'est vraiment fixer le regard. Donc, c'est un voyant. Le deuxième, il est voyant, mais il regarde ailleurs. Le troisième, il est voyant, mais il a fixé son regard sur le sujet demandé. C'est ça la différence. Donc, ses yeux sont fixés, hein, et son cœur aussi, par l'attention. إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب. Et il s'est situé à une bonne distance de la chose à regarder. Il ne s'est pas positionné très loin, ça devient un regard difficile, et pas trop près, parce qu'aussi, lorsqu'on est trop près, on ne regarde pas bien. Mais à la tawassut, il a pris une distance qui lui permet de bien regarder avec le sens, mais en même temps de bien comprendre. فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ كَلَامَهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Pureté à celui qui a fait que sa parole est un remède pour les poitrines, pour les cœurs. فَإِنْ قِيلَ فَمَا مَوْقِعُ أَوْ من هذا النظم على ما قررت. قوله تعالى أو ألقى السمع أو. Il dit, c'est quoi le rôle de cette particule ici? أو. Alors, il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il y a une subtilité, un secret subtil. Nous ne disons pas qu'elle a le sens de wa, coordination, et. Comme certains grammairiens voient et expliquent par rapport à le sens apparent. Hein? فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة حتى كأن الذي أخبرهم بالرسول مشاهد لهم فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نور. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه لم يغب حصل على هذا التذكر أيضا فإن لم يصبها وابل فطل. Donc, je m'explique. Il dit ici, il y a une subtilité derrière l'expression grammaticale, l'utilisation de la particule « aou ». Il dit, l'individu, il peut avoir un cœur, on va dire, c'est-à-dire vraiment, il est dans un état d'effervescence spirituelle. Et
et un cœur qui est disposé à bien tirer profit de toutes les paraboles, de toutes les leçons qui sont derrière les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala et le discours d'Allah, capable de déduire toutes les sagesses. فهذا قلبه, ce genre d'individu, son cœur, donc il va facilement tomber dans l'état de tadhakkar et de tafakkur, la contemplation et la fixation concrète du sujet de sa contemplation. فهذا القلب ألقى السمع, il a donné toute son attention et son cœur est présent, et donc il n'a pas perdu, il est présent dans cet état de tadhakkar. Mais ce genre d'individu, s'il n'a pas réussi à avoir ça, il aura ça. Il ne sortira pas perdant. Comme la terre, hein, lorsqu'elle est une bonne terre fertile et qu'il y a une bonne pluie, eh ben, si elle n'a pas été touchée par la pluie abondante, eh ben, elle sera touchée aussi par même la pluie fine, par les effets même de cette pluie. Mais toujours gagnant. C'est ça l'image. Donc le aou ici pour dire al-qassama, soit il va donner toute son attention, il est gagnant, il réussit à avoir le tadhakkar, ou il va avoir l'état de shahada. Mais dans les deux cas, il est gagnant, qu'il reçoit les deux ou l'une des deux. C'est ça les mérites de ce genre de cœur. Ici, والوابل والطل في جميع الأعمال في جميع الأعمال وآثارها وموجباتها وأهل الجنة. Et donc, comme vous voyez, le wabl ou le tal, hein, le wabl veut dire vraiment abondance, hein, une pluie vraiment très forte. Et le tal, c'est vraiment peu, les effets. Il dit, dans les deux cas, les gens auront ces effets puisque Dieu nous parle des gens du paradis. Mais bien sûr, il y a des degrés entre les gens du paradis. Il dit وَهُنَاكَ تَفَاضُلٌ, hein, il y a des degrés entre, eh ben, c'est-à-dire أهل التذكر والتفكر والتذكر, ils sont aussi à des degrés différents. Mais ils sont tous les gens de tafakkur et de tadhakkar, comme les gens du paradis. كلهم في الجنان ولكن الجنان وأيضا أهلها درجات. C'est clair? Donc le aou ici, il ne veut pas dire il n'aura pas. Non, il aura soit les deux, soit l'une et l'autre, et dans les deux cas, il a gagné puisqu'il a tiré profit de ayatullah al-matlouwati wa ayatullah al-mushahadati. Mais la subtilité, c'est à des degrés différents, chacun aura ça. Et ça dépend, hein, ça dépend de la qualité du travail, de la spirituelle et de la thèse qu'aura accompli le serviteur. Et donc c'est pour ça, فَكُلُّ مُؤْمِنٍ يَرَى هَذَا. Chaque croyant, il voit, hein, qu'il y a une différence. Donc nous, on a vu comme ça, on a compris, mais il dit, mais la vision et la compréhension des gens de l'ilm, hein, ça a une autre couleur. Hein? Et leur vision, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, leur regard sur le Coran, porté sur les versets récités, c'est pas le regard de Hassan Hamdouni. Hein? On prend un érudit, un imam de la Ummah, et lui, avec tout ce qu'il a acquis comme compréhension, avec plus les subtilités qu'Allah lui accorde, lata'if, par sa piété, c'est pas ce qu'il va donner au commun des musulmans ou à l'étudiant. C'est clair? Voilà, celui qui chemine depuis X temps, comme les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas les mettre au même degré de celui qui a commencé à cheminer. Ça n'a rien à voir. Et même celui qui chemine de notre temps, jamais il n'atteindra le degré de Ahl al-Qurun al-Oula, que notre prophète a qualifié d'être les meilleures générations. Khayr al-Quruni, c'est la vérité absolue, qu'on le veuille ou non. On n'atteindra jamais la qualité de Sahaba Rasulullah, al-Mu'min al-Awa'il min al-Muhajirin wal-Ansar. On est loin. Il ne faut pas se leurrer. Hein?
Et comme on a dit combien de fois, il ne faut pas se leurrer dans la compréhension très superficielle du hadith de Rasul sallam, que l'un d'entre nous équivaut 5 d'entre eux. Il ne faut pas le lire d'une manière simpliste, hein, pour comprendre le sens du hadith. Donc voilà, et c'est vrai, Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, il y en a ceux qui, donc, comme cette terre, soit yusibuha wabil, une plus intense, veut dire quoi? Mushahada, tafakkur, tadhakkur, massif. Et celui qui aura un tafakkur et un tadhakkur, une mushahada, tal, effet. Nous sommes d'accord? Comme في الجنة. هناك أهل المقامات العليا وهناك من هم في الجنان. Donc, الذي هو في جنة الفردوس, c'est pas comme celui qui sera dans جنة عدن. جنة الفردوس هي أعلى الجنان. Celui qui sera dans le paradis, mais qui n'aura pas la récompense de voir le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme celui qui va l'avoir. C'est pas le même degré. Ce Ahl Ziyada. Ahl Ziyada, c'est Rayatullah, subhanahu wa ta'ala. Nous sommes d'accord? Donc voilà ce que dit Ibn Qayyim, il dit فَكُلُّ مُؤْمِنٍ يَرَى وَلَكِنْ رُؤْيَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ. Mais la vision des gens du science, de la science, لَهَا لَوْنٌ آخَرَ, a une autre couleur, une autre dimension. C'est clair ce qu'il a expliqué ici. Donc celui, Ahl al-Qurb, celui qui jouit du troisième cœur, celui qui est voyant et qui a fixé le regard, son regard, puis le regard de son cœur vers le sujet de son regard, c'est celui qui va voir réellement, avec son cœur, je veux dire. Et c'est pour ça que je dis, c'est dhakkaru man yakhsha. C'est dhakkaru man yakhsha. C'est pas n'importe qui, c'est dhakkar. Alladhi yakhsha, c'est dhakkar. Et nous allons, Inch'Allah, si Dieu le veut, on parlait de l'khashya et la différence entre le khashya et le khawf. Il y a des subtilités entre les deux. C'est clair? Et pour dire simplement vous ouvrir l'appétit à chercher un peu, regardez Dieu lorsqu'il parle d'Ahl al-Ilm, qu'est-ce qu'il a dit? إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Il n'a pas dit akhaf. Et lorsqu'il a parlé de nous, le commandement, il dit khafouni. Al-khawf pour le commun, et l'ulama, il leur a demandé le khashya. C'est pas il leur a demandé, c'est eux qui arrivent à l'état de l'khashya. Nous allons développer, Inch'Allah, ça lorsque le temps viendra. Donc, il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est celui qui voit cela avec le regard de son cœur et toute l'attention, c'est celui-là, en vérité, le munib. Et ça, la relation entre tafakkur wa tadhakkur wa al-inaba. Puisque Dieu dit, tabsiratan wa dhikra likulli abd. Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam ala rasulullah. Tafakkurun yaqudu ila salihil amal. Essayer de discuter comment s'élabore la construction qui doit se faire pour réussir l'action de tadhakkur, de la remémorisation. C'est-à-dire comment je peux réussir à accomplir cette action de tadhakkur, de remémorisation. Et donc, nous allons voir comment Ibn Qayyim rahimahullah va développer tout cela, tout en vous rappelant ce que nous voyons devant nous. Ça, c'est des commentaires d'Ibn Qayyim. De temps en temps, il cite ce que dit l'imam al-Harawi, mais ce que nous avons là, c'est le développement. C'est ça que vous devez comprendre, tout le travail, masha'Allah, d'Ibn Qayyim d'analyse spirituelle qu'il a accompli. Donc, il dit, premièrement, pour qu'on puisse vraiment réussir cette opération de tadhakkur, de remémorisation et la construire,
premièrement, tirer profit des exhortations. Il dit, At-Tadhakkur commence par quoi? Par le fait qu'on tire profit des al-maw'idah, des exhortations. Et l'exhortation, elle peut être soit une exhortation entendue, ou l'exhortation peut être aussi, le sujet peut être quelque chose d'observé, de vu. Al-istibsar, al-intifa'u bil-'idhati. والانتفاع بالعظة هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء. C'est-à-dire lorsqu'on voit le sujet de l'exhortation ou lorsqu'on entend l'exhortation, le cœur yaqdah, il va vraiment s'enflammer, hein? Comme une éclair va réagir du cœur. C'est quoi cet éclair? L'éclair de quoi? De la peur et de l'espoir, de la crainte et de l'espoir. Et donc, le cœur et l'individu, sahib al-qalb, alors il va réagir, il va y avoir une interaction. C'est quoi cette réaction? C'est qu'il va se lancer vers l'action et la recherche de la sauvegarde. De quoi? Du sujet de la peur. Et de réaliser celui auquel il aspire. Il dit wal-'idhatu, et les exhortations, c'est quoi? En vérité, ce sont les ordres de Dieu. Ces ordres de faire et de ne pas faire. C'est-à-dire connus sous la forme de targhib wa tarhib. Tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a encouragé, incité à faire et à acquérir, et ce qui nous a fait peur et fait craindre les conséquences lorsqu'on s'y adonne. Et pour que l'maw'idah soit bénéfique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait d'une manière très très intelligente et sage. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, kana yatakhawwaluna, c'est-à-dire de temps en temps, il nous faisait une exhortation. Ce n'est pas une action permanente qui risque de devenir lassante. On s'en lasse. وَالْعِظَةُ نَوْعَانِ, dit Ibn al-Qayyim, عِظَةٌ بِالْمَسْمُوعِ وَعِظَةٌ بِالْمَشْهُودِ. فَالْعِظَةُ بِالْمَسْمُوعِ, donc la idha, l'exhortation avec ce qu'on entend, il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il faut que l'abd, il l'écoute vraiment, mais d'une manière qui doit être bien dosée. Regardez ce qu'il dit. Premièrement, il s'agit des huda wa rushd, tout ce qui est sujet de guider et de sagesse, de conseils qui nous sont parvenus par la révélation, mais aussi tirer profit de tout individu, de la part de tout individu qui est vraiment, qui le fait parce qu'il est sincère et parce qu'il vous cherche un bon conseil pour tout ce qui s'est apparenté à vos affaires de votre religion et de votre vie de tous les jours. Et l'exhortation par l'intermédiaire de ce qui est observé, c'est ce que l'individu observe dans ce monde comme événement, comme situation, comme décret de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est destiné et dont il doit en tirer profit et des leçons, et en même temps, tous les signes d'ordre matériel qui sont parsemés dans l'univers et qui indiquent et qui authentifient les dires des messagers de Dieu et de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le fait de regarder. Mais maintenant, il y a regard et regard.
Il y a un insan yubsir al-ibra ou man yastabsir al-ibra. Al-istibsar. Donc, al-basar, c'est avec la vue, le sens. Mais al-istibsar, هو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقوة الاستحضار. C'est lorsque vous allez maintenant utiliser votre perception, la perception du cœur, هذا الاستبصار. Donc c'est un plus, زيادة عما كانت عليه في منزلة التفكر. Lorsque vous êtes en train d'accomplir votre méditation, votre contemplation, vous utilisez le sens et vous utilisez aussi votre cœur, on a dit, votre esprit. Mais là, il va y avoir un plus, c'est celui, comme on a dit, qui va devenir tadhakkar. Et ce tadhakkar, c'est quoi? C'est l'entrée en action de la perception du cœur. Alors, ça devient à ce moment-là al-istibsar. أو البصيرة الحقيقية. Donc هي زيادة في البصيرة. شوف هناك الإبصار c'est la vue. وهناك البصيرة par l'esprit هنا تفكر. ولكن lorsqu'on passe à un autre stade où nous allons rendre le sujet de la contemplation, de la méditation qui est encore dans l'esprit abstrait, une réalité, une vérité au niveau du cœur, alors là il dit هو التذكر وهي زيادة البصيرة. C'est clair? Donc, il dit لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر. التذكر, qu'est-ce qu'il va faire? عقل, c'est enchaîné. D'où العقال. Avec lequel on ligote un animal ou quoi. Wal-aqlu summiya aqlan, parce qu'il va lier les informations, il va les structurer. Fa-at-tadhakkuru ka'annahu il va yarbut, il va enchaîner, va lier les sens, les informations qui ont été réalisées par tafakkur. Fi mawaqi' al-ayat wal-ibar, parce que tafakkur, il faut qu'il y ait un sujet. On ne va pas faire tafakkar dans le vide. Ce n'est pas du yoga, la contemplation musulmane. On a un sujet de méditation, un sujet de contemplation. Ce sujet de contemplation de tafakkur, c'est les signes parsemés, les signes et les versets récités, et les signes parsemés dans l'univers, et ce que l'on tire comme sagesse, comme parabole, comme leçon. Et bien là, le tadhakkar, c'est quoi? C'est que nous allons les fixer. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les cerner, pour le rendre des réalités au niveau du cœur. Et ça, c'est l'effet réel. Il va les réaliser. La première étape, il va les gagner, les saisir, b'tafakkar. Alors, as-saqlu, c'est comme si vous avez une épée et vous allez la rendre plus tranchante. Vous allez l'aiguiser. Mais aussi, saql peut avoir un sens, c'est-à-dire vous allez purifier plus. Donc, fayaqwa al-azmu. Alors à ce moment-là, il va y avoir plus de volonté ala sayri pour cheminer, mais cela dépend de quoi? Bihasabi quwwati al-istibsari, selon vraiment la force et la puissance de votre quoi? Perception du cœur. Alors, si on applique ça à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on veut vraiment atteindre par notre cœur son amour et tout, il dit فَكُلَّمَا قَوِيَ الشُّعُورُ, plus intense, plus fort le sentiment que Dieu subhanahu wa ta'ala est présent dans notre vie, il est proche de nous, le bien-aimé, اشتد سفر القلب إليه, alors le cœur va accélérer, va intensifier son voyage vers lui. Plus le sentiment est moindre de la présence de Dieu dans notre vie, dans notre réalité, dans notre façon de voir, dans notre réflexion, dans nos choix, hein, dans notre
façon de voir les choses, le monde, nos relations humaines, tout ce que vous voulez. Moi est présent Dieu, le voyage, il est plus lent, parce que la perception, elle est faible. La perception du cœur, elle n'est pas forte. Donc, فكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به. C'est normal. Plus il devient sujet de préoccupation de notre réflexion et contemplation, plus notre basira va se fixer sur lui. Subhanahu wa ta'ala. Comparez cela, lorsqu'on est fixé, on se fait une fixation sur un bien qu'on veut acquérir. On se fait une fixation, on veut acheter une maison. On se fait une fixation, on veut acheter une voiture. On se fait une fixation, on veut voyager. Qu'est-ce qu'on fait? On élabore tout un projet, un programme d'épargne, de consommation, d'attitude. On fait même un plan d'action rigoureux parce qu'on a fait une fixation. Et bien, lorsque le cœur, il est fixé sur ce qu'il veut, et ce qu'il veut, c'est-à-dire ici, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, ben c'est normal, il va être, le tadhakkar va être plus présent. C'est clair? Donc il dit, Ibn Qayyim rahimahullah, et la preuve, Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans la sourate Qaf, en vérité, c'est tadhakkar qui est le plus important et que nous devons acquérir. La preuve, qawluhu ta'ala, فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Donc, c'est من يخاف وعيد qui tirera profit de tadhakkar. Donc, nous avons dit les constructions et les moyens qui vont me permettre de réussir le travail de construction de tadhakkar, 3. Nous avons dit la première, al-intifa' bil-maw'idha ou bil-'idha, tirer profit de l'exhortation. Et nous avons dit quelles sont les différentes sortes d'exhortation. Donc, ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, lorsqu'il a parlé donc de al-maw'idha, et il nous a montré al-maw'idha et sa relation avec le tafakkur et le tadhakkar, il nous dit, sachez que les fruits, ce qu'on va tirer, hein, qu'est-ce qu'on va tirer profit lorsque on fait l'acte de tafakkur et de tadhakkar, il a appelé ça thamarat. Thamarat at-tafakkur ou at-tadhakkar, excusez-moi, toujours ça va vite. Donc il dit rahimahullah ta'ala thamaratu at-tafakkuri voilà ce qui suit. ثمرتان حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان. Première chose, c'est que tu vas acquérir, tu vas gagner ce que tu cherches. Hein? Tu vas l'acquérir totalement, réellement, mais bien sûr, بحسب الإمكان, chacun selon ses capacités, chacun selon son travail, si je peux dire. C'est clair? Donc il dit et l'autre gain, on va dire, qu'on va réaliser, c'est la réussite de mettre en pratique ou d'agir en conséquence. Et notre agir en conséquence, en vérité, par respect déjà,
au droit du sujet qu'on a acquis. Par exemple, par exemple, ce qui est le sujet de notre tafakkur et de notre tadhakkar, huwa bulugh hubbullah. C'est l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, du bien-aimé. Eh bien, cela va se réaliser par tafakkur et sa conséquence, et ce qu'elle va conduire vers comme tadhakkar. C'est que cet amour, nous allons l'acquérir, mais selon sa capacité et son œuvre. Et mais aussi, c'est que celui qui arrive à ce degré-là, il va, par l'assistance de Dieu, agir en conséquence. فإن القلب حال التفكر كان قد كل بأعماله في تحصيل المطلوب به. Parce que le cœur, pendant ce travail pour acquérir darajat al-tafakkur, il a lutté, hein, il s'est fatigué بالعمل qui va lui permettre d'acquérir ce qu'il recherche, ce qu'il veut. C'est-à-dire, que les choses soient claires, il dit Ibn al-Qayyim, moi je parle à des gens qui ont, lorsqu'ils arrivent à cette manzila, ils travaillent pour y accéder. Alors, celui qui accède, il a pu y accéder grâce à un travail, grâce à un effort. On a qu'un amal. قد كلا un amal fatigant pour y arriver, pour réussir à atteindre ce qu'il recherche. فلما حصلت له المعاني, lorsque tous ses sens il a réussi à avoir, وتخمرت في القلب كالخميرة, comme le pain auquel on ajoute la levure. Le mélange, etc., va donner, va faire augmenter la pâte et tout, et elle est devenue vraiment mûre. Elle a été, ces ma'ani, khamru fil qalb, sens figuré. Ils ont été tellement entremêlés, travaillés dans le cœur, jusqu'à ce que vraiment le cœur, ça y est, il s'y confond complètement. Wastaraha al-aqlu. Et l'esprit, il est en paix, il est en quiétude. Alors il revient et il regarde ce qu'il a réussi à acquérir. Et il se remémorise ce qu'il a acquis. Ici, un arrêt provisoire, rapidement, sur le terme tala'a. Les ulama, ils n'utilisent pas le mot jizafan comme ça. Parce que nous, le mot mutala'a, dans notre traduction, c'est la lecture. Non. Al-mutala'a, c'est plus puissant que la lecture, que le qira'a. Al-qira'a, tu peux lire, mais d'une manière rapide et superficielle. Al-mutala'a, c'est que tu lis avec attention. C'est une lecture attentive, c'est ça le mutala'a. Wal-qira'a, c'est une lecture qui peut être rapide. Un brassage. فهنا يقول القلب يطالع, c'est-à-dire il va se remémoriser mais d'une manière attentive. C'est pas il va dire oui j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça et puis il passe. Non. Il va revoir d'une manière attentive ce qu'il a réussi à acquérir. Et la preuve, regardez quelle est la conséquence de cette remémorisation de ce qu'il a acquis. فابتهج به وفرح. Il va y avoir bahja wa farah. Farah, joie, et bahja, c'est plus fort que le contentement. من الابتهاج. وصحح. Et qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être qu'il y a eu dans la contemplation un manque, où il a perdu quelque chose d'important dans sa contemplation qui va lui être, c'est-à-dire il a perdu quoi? Un ma'na, un sens qu'il n'a pas réussi à acquérir lors de la contemplation qui va être utile. Et bien, lors de cette remémoration, il va se rattraper. وصحح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكر.
لأنه قد أشرف عليه في مقام التذكر parce qu'il a pu le constater et le voir d'une manière encore plus évidente, plus effective dans le maqam, dans la station spirituelle de la remémorisation. Donc, c'est-à-dire quoi? Il dit maqam al-tadhakkar alladhi huwa a'la minhu. Al-tadhakkar est supérieur à tafakkur. Parce que lorsqu'il arrive à maqam al-tadhakkar, c'est là qu'il va gagner, il va donc saisir le fruit tant recherché. Et c'est là qu'il va réussir à ce moment-là, une fois qu'il a eu ce fruit, il va réussir à tirer profit ce fruit. وهو العمل بموجبه. Ibn al-Qayyim ici va donner une très très belle conclusion ici pour que vous compreniez l'importance de sharia qui est nécessaire pour le haqiqa. قال فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع الذي هو ثمرة التفكر. Hein? L'œuvre pieuse est le fruit de la science utile. Et la science utile, elle est le fruit de quoi? On passe de la théorie, des versets et des sujets d'exhortation récités ou contemplés, médités uniquement par la vue. On va passer à quoi? À autre chose. Un ilm nafa, que ce n'est plus la science théorique, mais la science du cœur. Il dit, et si vous voulez maintenant comprendre tout ce que je vous ai exposé par un exemple concret, il dit, on va prendre celui qui s'active pour rechercher les biens terrestres, le mal. Le mal, c'est-à-dire toutes sortes de biens qui a de la valeur. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est une sorte de bien. Il s'active, donc il se fatigue pour acquérir et accumuler ces biens. Lorsqu'il l'a acquis, là, maintenant, il va plus se fatiguer pour gagner ces biens. Comme quelqu'un qui part en voyage pour du commerce. Et alors, le voyage est fatigant. La vente de la marchandise, la recherche des clients, tout ça, c'est fatigant. Mais une fois qu'il revient de son voyage et qu'il met ses bagages et tout, et il regarde ce qu'il a pu accumuler et gagner, il le voit. Et il se remet en question par rapport peut-être aux erreurs qu'il a commises, les pertes qu'il aurait dû ne pas faire, la marchandise qu'il n'aurait pas dû peut-être acheter. Il aurait dû acheter autre chose, ou il aurait dû donner moins d'argent. Et donc, après avoir contemplé tout cela, et qu'il a constaté, en fin de compte, que malgré tout cela, il a gagné. Et ça y est, il s'est bien persuadé par sa réflexion objective et sérieuse, où il y a eu les quelques erreurs et dommages. Il va commencer maintenant à utiliser ces biens dans les différents domaines, dans les différents sujets qui lui sont utiles dans sa vie. Ben voilà, c'est ça l'acte de tafakkur et sa relation par l'acte de tadhakkur. C'est clair cela? Donc, shurut al-intifa' bil-'idha, quelles sont les conditions pour tirer profit des exhortations?
il dit ne peut tirer profit des exhortations que celui qui a pu réaliser trois choses en lui-même. Hein. شدة الافتقار إليها والعمى عن عيب الواعظ وتذكر الوعد والوعيد. Premièrement, il dit avoir conscience de notre besoin, vraiment, mais c'est un besoin nécessaire d'écouter et de tirer profit de ces exhortations. Si vous écoutez les exhortations et vous êtes dans un état de dire moi j'en ai pas besoin, je suis arrivé moi. Ah, l'arrogant ne peut pas tirer profit de l'exhortation comme l'arrogant de Rasul sallam ne peut pas tirer profit de la science. Le mutakabbir n'apprendra jamais. La science, pour l'acquérir, il faut avoir déjà de la modestie. Le mutakabbir la yahsul lahu al-ilm. Donc, il faut sentir le besoin réel d'écouter ou de tirer profit de ces exhortations. Deuxièmement, de ne pas se fixer sur les, entre guillemets, les défauts, s'il y a des défauts chez l'exhortant. Et troisième, lorsqu'il y a exhortation, se rappeler les promesses et aussi les promesses, c'est-à-dire de la récompense, mais aussi les promesses du châtiment ou des différents châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait annoncés. Al-wa'du, c'est la promesse. Al-wa'id, c'est les punitions, les sanctions, les châtiments. Ici, avant de continuer avec ces conditions pour tirer profit de l'exhortation, il y a une mas'ala dont j'avais parlé lorsqu'on avait parlé des différentes sortes du cœur. Nous allons essayer d'appliquer cela, ces différentes sortes de cœur, sur Abu Bakr radiallahu anhu. Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu as-Siddiq. Et je vous ai parlé ça une fois, mais j'y reviens. C'est qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il est pris de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, de Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, bien sûr de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais de la personne de Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu. C'est-à-dire, il aime beaucoup, vraiment d'un amour intense, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu. Et alors, il cite des exemples lorsqu'il parle de la vie des cœurs, lorsqu'il a parlé de l'inaba, et qu'on doit être attentif vis-à-vis de l'autre, même pécheur, ahl al-ma'asi, et de ne pas dire moi je suis revenu à Dieu et on regarde avec mépris les gens qui sont dans un état d'égarement, qui sont submergés par leur passion ou la samahallah par la mécréance. Il faut regarder à ces gens-là avec une certaine compassion et pitié, comme l'avait exprimé Sayyidina Omar lorsque sur son chemin vers Beit al-Maqdis, et il s'est arrêté auprès d'un monastère et le moine est sorti, il a vu son état et l'homme lui a dit, le moine, qu'il était en retraite depuis plus de 50 ans plus. Et Sayyidina Omar a pleuré, et en partant il a pleuré, les compagnons lui ont posé la question, il a dit je pleure pour sa peine alors qu'il est en enfer. Être isolé entre retraite, se priver de tout pour plaire à Dieu, mais d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, qui est non conforme au monothéisme réel annoncé par Sayyidina Isa alayhi salam, c'est triste.
Moi, j'ai vu cela. Je suis allé au monastère de la Pierre qui Vire du côté du Morvan. Et on a visité un monastère où nous avions vu un nombre très, très limité de moines, puisqu'il y a un problème maintenant au niveau des moines et des prêtres. Et donc, on a vu un moine qui avait plus de 80 ans, qui était en retraite depuis 40 ans. Et lorsque un des frères des étudiants lui a posé la question concernant la certitude, il lui a dit « Je suis loin encore de la certitude ». Alors le frère lui a dit « Moi, je suis musulman, j'ai la certitude. J'ai la certitude que Dieu existe, que Dieu est un, ses qualités, subhanahu wa ta'ala, que la prophétie est vérité, que l'enfer est vérité, que la mort est vérité, que le paradis est vérité. J'ai la foi, j'ai la certitude. » Et c'est ça. Et donc, lorsqu'on avait parlé de cela, donc lui, il a parlé de Sayyidina Abu Bakr et du degré de as-siddiqiyya. Et le degré de as-siddiqiyya, darajat al-siddiqiyya, c'est quoi? Il dit, c'est kamalul inqiyadi lillahi ta'ala. Kamalu الانقياد لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فأكمل الناس تسليما وانقيادا أكملهم صديقية. La véracité, être parmi les véridiques. Il dit que c'est quoi être un véridique? C'est lorsqu'il y a une soumission volontaire, yanqad, c'est-à-dire il n'est pas dans un état de rébellion. C'est lui-même volontairement qui accepte d'être soumis et d'être tiré, si je peux dire, comme on tire un cheval domestiqué ou un âne domestiqué. Hein? Il y a une soumission volontaire pour l'être humain ici qui est censé et qui a fait le choix d'accepter et de confirmer sa servitude à Dieu. Il dit une soumission volontaire, consciente, totale à Dieu glorifié et à son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est le plus soumis dans la soumission et l'acceptation d'être dirigé par Allah, d'être dirigé par son prophète, d'une direction totale, c'est celui qui a le degré de siddiqi le plus complet. Abu Bakr était véridique dans sa foi, était véridique dans sa parole, était véridique dans son action. Vous comprenez, vous voyez les trois. كان صادقا في إيمانه صادقا في أقواله صادقا في أعماله. Donc le fait qu'il était toujours le premier dans ce qu'il disait, faisait, pensait, a fait qu'il était le premier par son cœur à soutenir Rasul sallam et à affirmer la véracité de sa prophétie. Tous les compagnons, ils ont un qualificatif, sauf Abu Bakr a le qualificatif d'Abu Bakr as-Siddiq. Omar al-Farouq, Amin al-Umma, Abu Ibn al-Jarrah, Afqahu, le plus versé dans le Haram Mu'ad, le plus versé dans le Coran Abdullah Mas'ud. Mais il n'y a pas as-Siddiq. C'est une qualité que Dieu a accordée par l'un de son prophète à Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. C'est clair? فَكَانَ الْأَوَّلُ. En tout, et pour cela, il était al-awwalu hubban 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ah, le plus aimé par Rasul sallam d'entre tous les compagnons, c'est Abu Bakr, hein, c'est l'exclusivité, hein, que les choses soient claires. Les hadiths sont là. Les hadiths sont là. Tel que le hadith, lorsqu'il a vu que certains disputaient avec Abu Bakr, il a dit que vous n'allez pas me laisser mon sahibi, mon ami, mon compagnon.
Et le hadith dans lequel sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je devais me choisir un frère, ça aurait été Abu Bakr. Si j'aurais à me choisir un intime, autre que mon Seigneur, ça aurait été qu'Abu Bakr. C'est clair? Al-Khulla, il a dit, si je n'avais pas donné cela à mon Seigneur, ça aurait été Abu Bakr. فإذن هو أولهم حبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il était en entier, il fonctionnait en entier pour l'islam et avec l'islam. Donc son apparence, son aspect apparent et son aspect caché étaient le même. Et il était le premier dans sa course vers le paradis. Et vous connaissez le hadith que Sayyidina Abu Bakr, on va l'appeler de toutes les portes du paradis. S'il y a quelqu'un qui devrait être appelé par les autres de toutes les portes du paradis, alors sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Abu Bakr. Abu Bakr. Radiyallahu anhu wa arda. Il était le premier dans la prière, le premier dans le jihad, le premier dans le siyam, le premier dans le sadaqa, le premier dans le hajj, le premier dans sa piété filiale envers ses parents, le premier dans son obligation de Dieu, le premier dans son abandon confiant à Dieu, et le premier musulman et croyant. Il a atteint cela grâce à Darajat al-Siddiqiyya qu'il a pu atteindre par sa sincérité. Et c'est pour ça que chez nos savants, Darajat al-Siddiqiyya est un degré tout juste inférieur après le degré de la prophétie. Donc c'est une manzila thaniya après manzilat al-nubuwa. Parce que Siddiq, c'est quelqu'un qui parle pas avec son cœur. Son cœur, il a une nuit et une vue. قلبه له سمع وبصر. هذا الصديقي. Et c'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala l'a cité après l'Anbiya. Vous avez ça dans le sourate 4, sourate An-Nisa, le verset 69. Et vous l'avez dans d'autres versets. قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. Et puis Dieu dit والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et n'oubliez pas, on vous rappelle, vous êtes des étudiants de sciences islamiques, l'ordre n'est pas fait au hasard, c'est le Seigneur, c'est la parole du Seigneur. L'ordre est voulu par notre Seigneur. Et c'est pour ça, si vous lisez le Coran et vous dites on vous arrête. On vous dit cet ordre, il est voulu. C'est clair? Et pourquoi Dieu donc les a cités en deuxième? À cause de leur degré élevé. Et Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq était quand même Ali al-Maqam. Et parmi les Sahaba, tous les Sahaba, les compagnons de Rasulullah, il a un statut particulier. Radiyallahu anhum jami'an. Et donc, cette qualité est devenue son nom. C'est son nom. Lorsque vous dites Abu Bakr, vous ne dites pas Abu Bakr, vous dites Abu Bakr al-Siddiq. Et c'est ainsi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait qualifié lorsqu'il était, selon le hadith sahih dans le Bukhari et dans le Muslim, il était monté, il a escaladé la montagne de Uhud et qu'elle a bougé, il a dit Uthbut, arrête-toi. Tu portes sur ton dos quoi? Une image, un prophète, un siddiq et deux martyrs.
فإنك تحمل نبي وصديق وشهيدان. C'est clair? Donc ça, c'est une petite remarque que j'ai voulu ouvrir qui est en rapport avec l'inaba, mais en même temps avec le tadhakr pour vous dire, mais cette inab, ce tadhakr, en vérité, tend vers quelque chose de très élevé et c'est pas donné à n'importe qui, à peu de gens, et dans notre umma, celui qui a atteint ce degré, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wa huwa darajat as-siddiqiyya. Donc, nous avons dit que l'intifa, pour tirer profit de l'exhortation, il faut sentir le besoin d'écouter par son nuit et par son cœur ces exhortations. Parce que réellement on en a besoin. Hein? Il faut que vraiment l'individu sent le besoin. Lorsque votre inaba, votre tadhakkar faiblit. وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته للتذكر والترغيب والترهيب ولكن تكون الحاجة من معرفة الأمر والنهي. Donc il dit ici, lorsqu'il y a ce besoin d'exhortation, c'est parce qu'il y a une faiblesse. Et donc cela veut dire qu'on a besoin de celui qui nous rappelle les ordres de Dieu et ses promesses et ses sanctions. Donc, il dit, mais lorsque il y a une force dans son inaba, dans son retour, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus besoin de cette exhortation, mais il a besoin à ce moment-là de se rappeler les mises en pratique des lois de Dieu. فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب. Donc, le munib, celui qui est retourné vers Dieu avec empressement et qui est dans l'état de remémorisation, a besoin toujours qu'on lui rappelle les ordres de Dieu. Sharia. Pour qu'il ne s'éloigne pas, on viendra pour vous dire pourquoi. Inch'Allah, lorsqu'on parlera d'une manzila plus tard, nous parlerons de l'importance de al-amr wa al-nahyu li ahli al-qurbi, pour les gens entre guillemets de la proximité. Ils ont besoin plus que quiconque parce qu'il y a un risque. Il y a un risque que celui qui dit, wallahu a'lam, c'est lui qui le dit, qu'il est des gens de la proximité, qu'ils tombent dans l'égarement, que la proximité engendre des déviations dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, du délaissement des ordres de Dieu, comme le font certaines confréries. Il y a une proximité telle que je ne suis plus concerné par les ordres de Dieu. Par exemple, par l'acquittement de la prière, par exemple. La proximité le libère, le dispense du devoir. C'est très dangereux, mais il y en a. Aujourd'hui, il y en a ceux qui pensent comme ça. Et donc, c'est pour ça, il dit Ibn al-Qayyim ici, rahimahullah, فَالْمُنِيبُ الْمُتَذَكِّرُ ici, شَدِيدُ الْحَاجَةِ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ. Il a vraiment un besoin urgent et nécessaire qu'on lui rappelle les ordres de Dieu. وَالْمُعْرِضُ الْغَافِلُ, et celui qui est dans un état de... Il se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans un état de ghafla, négligence. Il a très très grand besoin de targhib ou tarhib, qu'on lui rappelle les promesses de Dieu subhanahu wa ta'ala, récompense et châtiment. Wal mu'aridul mutakabbiru, est celui qui s'oppose
avec arrogance, sans preuve, celui-là a besoin que d'une vraie controverse, avec argument, pour le faire persuader et comprendre qu'il est dans l'erreur totale. Donc, le mu'arad al-mutakabbar bishadid al-hajati ila al-mujadala. فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله. Donc, ces trois choses dont a besoin certains types de cœur, eh ben, il y a trois états du cœur, ils ont besoin de trois solutions. Ils sont exprimés dans le verset de la sourate Les Abeilles, 125. Ud'u ila sabili rabbika, appelle les gens vers la voie de ton Seigneur par al-hikmah, la sagesse, l'exhortation et la controverse. La controverse, sage, sensée, objective, argumentée, pas d'insulte, pas de mépris. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Il a dit al-hikmah, il n'a pas dit hasana, parce que al-hikmah, la sagesse, elle n'est que bien. C'est pour ça qu'il n'a pas dit al-hikmah al-hasana. Ça devient vraiment une mauvaise compréhension. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, lui qui sait tout, et c'est lui qui a révélé cette parole, donc il dit Ibn Qayyim, il a cité le hikmah dans l'absolu parce qu'il ne lui a pas donné le qualificatif ou spécifique qu'elle est hasana, parce que le hikmah kulluha hasana. Wa wasf al-hasani laha dhati. Donc, si vous dites hasana, c'est quelque chose de lorsque vous prenez une information, une sagesse. Mais le hikmah en soi, elle n'est que bien. Et il a délimiter l'exhortation par le hasana, parce que toute exhortation n'est pas hasana. Parce que, disons, il vous exhorte, mais d'une manière tellement humiliante que ça ne devient plus de l'exhortation le hasana. Ça devient des insultes. Et il y en a qui, lorsqu'ils prennent le micro pour exhorter les gens, ils ne font que les insulter en vérité. Ils se demandent après pourquoi les gens réagissent avec mépris. Ou avec insulte, si je peux dire. Si tu insultes quelqu'un, il va réagir, il va vous insulter, quelle que soit votre station. Hein. Vous êtes chir ou vous avez une barbe de 2 mètres et turban fait 15 mètres et tout ce que vous voulez, et vous avez 50 diplômes que vous accrochez derrière vous, cela ne va pas vous sauver. Hein. Vous préservez d'une réaction violente lorsque vous vous comportez avec mépris, même lorsque en prétendant que vous êtes en train d'exhorter les gens. Rasulullah sallam n'a jamais utilisé les insultes dans ses exhortations et dans son discours, même avec les non-musulmans et les non-croyants, et même avec ses ennemis. Il n'a jamais utilisé. Il a dit clairement, je n'ai pas été envoyé comme damnateur, ni comme quelqu'un de vulgaire ou de grossier. Al-jidalu qad yakunu billati hiya ahsan wa qad yakunu bighayri dhalika. Et ainsi est la controverse, la dispute peut être de la meilleure façon comme elle peut être d'autres procédés. Et cela dépendra du caractère de celui qui discute. Hein? Son caractère doux, violent, est-ce qu'il est sensé ou insensé, est-ce qu'il est savant ou pas savant? Il y a des gens, ils entrent dans des débats alors qu'ils n'ont pas la science, et lorsqu'ils sont coincés, ils commencent à insulter l'autre au nom de l'islam. Tu n'es pas capable de débattre, n'entre pas dans le débat, ba'ad alik, c'est pas ton domaine, bah, sauve ta peau. Et comme ça, tu ne commets pas de péché. Et tu ne deviens pas un mal pour l'islam aussi. Donc, al-jidalu, et Dieu, c'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala a insisté, parce que c'est
parce que c'est la meilleure discussion, lorsqu'elle est par ce procédé-là. Et si tu constates que celui avec lequel tu discutes, il est arrogant, il est insensé, ben tu coupes la discussion. Ah, celui qui délaisse la discussion, la dispute, alors qu'il dit vrai, ben, il sera doublement récompensé. Il est dans son droit, il dit vrai, et il l'arrête parce que ça ne sert à rien. Si vous êtes devant un ignorant, vous perdez votre temps. Si vous êtes en présence d'un arrogant qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, vous perdez votre temps. Alors vous arrêtez la discussion. Il ne faut pas qu'on discute avec n'importe qui et à tout moment. Si nous n'arrivons pas à assumer et à pouvoir discuter comme l'islam nous le demande, on arrête. Et bien sûr, vous savez très bien que lors de la discussion, il faut choisir les meilleures paroles, de point de vue argument, mais de point de vue aussi qualité de bienséance. Il dit ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, وَأَمَّا الْعُمْيُ عَنْ عَيْبِ الْوَاعِظِ وَأَمَّا الْعُمْيُ عَنْ عَيْبِ الْوَاعِظِ. Le fait de ne pas accorder d'attention, de faire en sorte de ne pas voir les défauts de l'exhortant. Il dit parce que si vous vous occupez à fixer votre regard sur les défauts de l'exhortant, vous allez perdre le bénéfice de l'exhortation. L'exhortant peut avoir des défauts, bien sûr, il n'y a pas de parfait. Le parfait, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala, par excellence et par essence. Donc, si au lieu, j'ai vu le défaut, je passe, mais je passe au plus important. Je me fixe sur le défaut, et bien, il dit, حُرِمَ الْإِنْتِفَاعُ بِالْمَوْعِظَةِ لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه. Il dit, c'est vrai, le nafs l'insaniya, elle a pour trait, c'est qu'elle refuse d'écouter quelqu'un qui a des défauts. Il dit, c'est vrai, mais les gens sensés doivent être plus élevés. Et que peut-être dans ce discours, il y a quelque chose de bénéfique. Est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutiendra, donnera victoire à cette religion par l'intermédiaire de quoi, de qui? Il a dit de savants, mais qui sont de mauvaise réputation. Mais il peut dire une parole, il peut dire et prendre une position qui va être d'une grande envergure par son effet que le discours d'un musulman pieux. Et donc, ça, c'est un autre niveau. C'est que quelqu'un parle, j'écoute ce qu'il dit. Et s'il dit des choses qui sont conformes et dans lesquelles il y a un rappel, eh ben, j'en tire profit. J'en tire profit. Et ça fait partie des recommandations qui sont dans les sunnah de Rasulullah sallam. Al-hikmatu dhalatul mu'min. La sagesse, c'est la chose la plus recherchée par le croyant. Là où il la trouve, il la prend, il la saisit. Donc, tu peux être devant un exhortant. Son exhortation n'implique pas des choses, bien sûr, dangereuses pour la communauté ou pour les gens, ou il ne va pas l'utiliser pour en tirer profit nuisible et dommageable. Mais s'il dit quelque chose de sensé, ben pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas en tirer un profit? Et c'est pour ça que Sayyidina Shu'aib, alayhi salam, Dieu nous rapporte son discours, il a dit وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Donc il attire leur attention, il dit, je sais que d'habitude vous ne voulez pas écouter quelqu'un dont vous mettez en cause, si je peux dire, les qualités, mais sachez que ce que je vous dis,
je ne veux pas m'y opposer. Je veux être le même, moi, le premier à le mettre en exécution. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose à lui, parce qu'il refuse son discours. C'est quoi le défaut de Sayyidina Shuaib alayhi salam? C'est qu'il a rejeté leur divinité. Donc, il considère qu'il n'est pas valide. Et ce n'est pas quelqu'un de valable pour l'écoute intéressante. Alors, il leur a dit, oui, d'accord, vous pouvez avoir ce jugement, mais sachez, je ne vais pas vous tenir un discours dont moi-même je ne vais pas exécuter le contenu et m'y tenir. Donc, je vais me tenir à ce que je vais vous dire, moi le premier. Parce que toutes les âmes humaines sont comme ça. Moi, je ne veux pas écouter ce type, hein, parce que ce qu'il dit, il ne le fait pas. Oui, c'est tout à fait normal, mais il y a un degré qui est celui vraiment de ne pas se presser et se précipiter à juger et à fermer l'oreille et le cœur à un sujet qui peut être utile. Ceci dit, il insiste, Ibn Qayyim rahimahullah, que la condition meilleure, c'est que celui qui fait l'exhortation doit être quelqu'un dont les uyub, les défauts, doivent être minimes, moindres ou cachés. Et donc, il dit, certains de nos salafs, rahimahumullah, a dit, إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به وإذا نهيت c'est pas un bas c'est un ta qui monte وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه. Donc si tu ordonnes que l'on fasse quelque chose, sois le premier à l'exécuter, hein, à t'y adonner, à t'y soumettre. Et lorsque tu donc demandes aux gens de ne pas s'adonner quelque chose, sois le premier à te retenir et à ne pas le faire. Comme a fait l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, lorsque les captifs à son époque sont venus lui demander de faire un sermon à Bagdad pour encore inciter les gens à libérer les captifs. Première semaine, il ne l'a pas fait. Deuxième semaine, il ne l'a pas fait. Et puis, troisième sermon, il l'a fait. Et il a dit d'une manière tellement puissante que ça a agi sur l'audience et qui se sont précipités à libérer les captifs. Et certains captifs sont venus lui en vouloir quelque part. Il y a Imam, pourquoi est-ce que tu as tardé à ce discours? Il a dit, parce que je n'avais pas les moyens d'acheter un captif et de le libérer. Lorsque j'ai les moyens et je l'ai fait, alors là, je suis digne d'exhorter les gens pour qu'ils en fassent de même. Ce conseil, donc, et bien sûr, il nous cite ici une citation que vous connaissez, hein, ces vers de poésie qui sont très très beaux. Ya ayyuha ar-rajul al-mu'allim ghayrahu halla li nafsika kana dhaka at-ta'lim. Ô toi, ô homme qui cherche à enseigner aux autres, quoi, le bien et le mal, tu aurais pu faire mieux de t'adresser à toi-même avant tout cet enseignement. Et tu te places comme un médecin, tu prescris les médicaments, les remèdes aux malades. Tu prescris des remèdes à des gens qui ont des problèmes, des défauts, des qualités. Que soit la soif, soit la sécheresse au niveau spirituel, alors que toi, matin et soir, tu en es malade. La tanhi an khuliqun. Ne défends pas aux gens un comportement. Wa ta'ti mithlahu. Et toi, tu fais de même, tu agis de même. Aarun alayka, honte à toi. Idha fa'alta dhamimu. Lorsque tu t'adonnes à ce qui est considéré comme laid. Ibda bi nafsika. Commence par ta personne. Fanhaha an ghayyiha. Défends-lui, de continuer dans son égarement. Si ton nafs alors s'arrête de s'adonner à ce nahi, à ce qui est défendu, alors là tu es vraiment un vrai médecin. Le hakim en arabe c'est le médecin aussi. Dans le temps on ne disait pas tabib, on disait le hakim.
فهناك يقبل ما تقول. À ce moment-là, ce que tu dis sera accepté. ويقتدى بالقول منك. Il suffit que tu dises une parole pour que les gens te suivent. وينفع التعليم. Et ton enseignement sera très utile. Et c'est vrai. فالعمي عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته. Alors le fait de se comporter comme un aveugle, de ne pas trop insister à regarder les défauts du wa'id, vraiment c'est un moyen qui parfait. C'est pas fondamental, mais qui parfait votre audition de l'exhortation. Quant à tadhakkar al-wa'd wal-wa'id, quant au fait de se rappeler les promesses et les punitions et les châtiments, cela va engendrer quoi? Khashyatuhu. Cela va donner lieu à quoi? À une khashya, à une crainte plus que de la peur. C'est une crainte de min sahib al-jalal. C'est une crainte de la majesté que représente Allah subhanahu wa ta'ala. Le khashya, c'est la crainte de celui qui est saint de majesté. Al-khawfu, du sujet de la punition. Khaf min an-nar, khaf min adhab al-qabr. Wa takhsha Allah, la takhsha an-nar. Vous avez compris la différence entre les deux? Anta takhafu an-nar, takhafu al-mukhawwafu minhu, celui qui est sujet, an-nar. Wa takhsha Allah, tu le crains. Wa hiya khashyatul jalal. C'est un degré supérieur de la peur. Et donc, فهذا يوجب خشيته, sa crainte subhanahu wa ta'ala, est d'être attentif à quoi? Makrullah. Kayduhu subhanahu wa ta'ala. Et le maw'idha ne peut être utile et bénéfique que celui qui croit en Dieu, a peur de lui et a espoir en lui. Qala ta'ala, inna fi dhalika, donc l'exhortation coranique ou l'exhortation prophétique. Inna fi dhalika la ayatan, c'est un signe qui va toucher réellement ce qu'on liman khafa adhab al-akhirah. Wa qala ta'ala, alors là c'est un degré supérieur ici maintenant, c'est dhakkaru man yakhsha, degré supérieur. Tadhakkar, c'est un degré que va atteindre celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Donc tous les versets qui parlent de cela. Donc ça, ce sont donc les conditions pour tirer profit de l'exhortation. Je vais revenir à la question de tadhakkar. Le tadhakkar, la remémorisation, c'est pas tout le monde qui va réussir cette opération et qui va y être conduit. Et la preuve, c'est la preuve coranique qui vient nous dire cela. قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي لا يخاف وعيد لا يتذكر. Donc فليس التذكر لا يقاد إليه كل الناس. N'oubliez pas cette formule-là. التذكر لا يقاد إليه كل الناس. Pas tout le monde qui va se voir conduit vers tadhakkar. Donc il faut qu'il y ait ces conditions qui sont les versets que nous avons cités là. Donc il faut que le serviteur qui veut atteindre maqam al-tadhakkar
Le maqam, c'est-à-dire ce qui va résulter d'avoir atteint le degré, hein, le manzila. Nous sommes d'accord? Comme ça, vous faites la différence entre le manzila ou le maqam ou le hal. Hajj l'autre avait mentionné un petit peu les différences. Donc, le manzila, c'est le degré. Le maqam, c'est la station dans laquelle on arrive. Et degré peut-être même dans le maqam. Hein. Les gens à al-maqamat ne sont pas dans le même degré. Hein. Nous avons cité cela tout à l'heure, rappelez-vous. Ou al-hal, c'est l'état spirituel. Et l'état aussi, elle n'est pas la même. Quand l'insan yas'ad ila al-malakut peut vraiment monter, s'élever dans le monde céleste, et il peut d'un moment à l'autre, la samahallah, pour se trouver dans le plus bas des degrés. Donc, ce tadhakkur, le croyant, il doit savoir qu'il doit utiliser nécessairement le cœur. C'est le cœur qui est le moyen et le sujet de tadhakkur. Parce que c'est lui qui va faire l'acte de perception, de l'istibsar. Simplement, vous devez savoir que il y a des conditions de la perception des paraboles et des leçons à tirer des exhortations. Mais aussi, nous devons savoir qu'il y a des obstacles devant celui qui chemine sur sa démarche vers manzilat at-tafakkur wa at-tadhakkur. Il y a des obstacles. Nous allons parler avant tout des conditions de l'istibsar, de la perception, des paraboles, de l'ibar. Donc nous sommes ici. وإنما تستبصر العبر بثلاثة أشياء. Donc il va avoir perception des ibar, des leçons, des paraboles, par l'intermédiaire de trois choses. Il dit بحياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأغراض. Alors, l'ibra, c'est quoi? Il dit, l'ibra, c'est, si on va essayer de la comprendre, du point de vue long, même, on va essayer de percer le sens d'une manière physique, c'est le fait de passer d'un lieu à l'autre, d'une situation à l'autre. Comme dans l'analogie, transiter un hukm d'un lieu vers un autre lieu. Le lieu, c'est la mas'ala originale vers une nouvelle mas'ala. On va transiter mad al-hukm. Fahuwa al-ubur, le passage d'un lieu à l'autre. C'est clair? العبرة هي الاعتبار وحقيقتها العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد أصابته محنة. الآن on va délaisser l'explication linguistique pour aller vers la spiritualité. فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب حكمه. Donc celui qui voit se voit quoi? Affligé, asabatu mahna, wa bala, ou une épreuve à cause quoi? De quelque chose qu'il a commis. Nos savants disent que ils savent s'ils ont commis quelque chose de laid et qui ne plaît pas à Dieu par ses effets, ses effets, leur effet sur son risque ou sur sa relation même avec sa femme. Si je rentre à la maison, je trouve que l'ambiance elle est mauvaise, c'est que j'ai fait quelque chose qui ne plaît pas à Allah. C'est clair?
Donc, alima anna hukma man irtakaba dhalika as-sabab. Donc, la sentence de ce qu'il a commis, c'est sa situation, elle est la même sentence qui va lui arriver. Donc, il dit, premièrement, donc il faut que l'insan, il va maintenant nous ramener à la première condition, il dit hayat al-aql. Al-aql, on dit qu'il est sain, c'est lorsqu'il y a sahhat al-idrak. C'est que lorsque sa perception des choses, elle est correcte, juste. Et lorsqu'il y a une force dans la compréhension des choses et ce qu'il comprend est de qualité. La compréhension est de qualité. Vous savez très bien que les dangers qui guettent l'aql pour qu'il ne puisse pas avoir une perception juste et correcte et sa perception n'est pas forte, par exemple la passion. Par exemple les préjugés. Par exemple l'ignorance. L'absence d'objectivité. Ibn Taymiyyah nous en parle, rahimahullah, dans son ouvrage Ta'arud al-aql wa al-naql, réfutation est forte, il faut qu'il soit libéré de tout ce que je viens de dire pour qu'on dise qu'il est saint. Nous avons dit donc l'aql, il a besoin d'être libéré pour qu'on dise qu'il s'agit d'aql يتمتع بصحة الإدراك وقوة الفهم والجودة. Et il dit que وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. Alors là, il dit, subhanallah, Ibn al-Qayyim, il est en train de changer de sujet à l'instant même. Il nous parle de l'aql, des conditions pour qu'il y ait une perception, puis après il nous dit, mais aussi la perception dont je parle, ce n'est pas la perception uniquement comme les connaissances théoriques, etc. L'aql aussi, il a une autre perception supérieure et que c'est une lumière que Dieu subhanahu wa ta'ala qui accorde à qui il veut. Donc, parmi sa création. Et la différence entre la qualité de cette perception, qui est cette lumière que Dieu donne, soit sa faiblesse ou sa force ou son existence ou son inexistence totale, il y a des gens qui n'ont pas de lumière dans leur art, fait en sorte qu'il y a tafawut dans leur compréhension et dans leur perception. Et lorsqu'on va parler maintenant de cette lumière au cœur, qu'elle s'attribue au cœur, et à ce moment-là, on parle de choses encore plus graves. C'est le cœur où il n'y a pas de lumière, et le cœur où il y a de la lumière, c'est comme si vous dites qu'il s'agit de quelqu'un d'aveugle ou quelqu'un de voyant. Cette lumière, elle est nécessaire pour le cœur. Très nécessaire. Il dit, et parmi les expériences de ceux qui cheminent dans la voie, ومن تجارب السالكين أو تجريبات السالكين التي جربوها, ils ont expérimenté et ils ont trouvé qu'elle était juste, authentique. أن من أدمن, celui qui l'idman, vous savez très bien, c'est la dépendance, comme celui qui s'adonne à la drogue ou autre, c'est ça l'idman. L'idman على شرب الخمر. Il devient buveur invétéré. Donc pour eux, celui qui vraiment sans cesse, il va répéter ou utiliser comme formule de dhikr. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Ô toi, le vivant, celui l'autosuffisant, il n'y a pas de Dieu que toi. Ça, c'est un secret qu'il nous donne, rahimahullah. Il faut qu'on en tire profit, qu'on ne soit pas de ceux qui écoutent et puis ils passent. Donc, il dit وَمِن تَجْرِبَاتِ السَّالِكِينَ الَّتِي جَرَّبُوهَا فَأَلْفَوْهَا صَحِيحَةً. Ils l'ont vraiment expérimenté et ils l'ont
réellement trouvé juste et vrai. Celui qui répète sans cesse, il s'affilie, on va dire, d'une façon permanente à cette évocation, Allah, cela engendrera dans son cœur quoi? Une vie du cœur et une vie de la raison. C'est Allah qui va lui donner cela. أن من أدمن على ماذا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah, il était un fervent évocateur, شديد اللهج بها جدا. Al-lahj, c'est-à-dire vraiment, il avait une passion telle à répéter ce dhikr. وقال لي يوما, et il m'a dit un jour, لهذين الاسمين, à ces deux noms de Dieu, وهما, il s'agit al-hayy al-qayyum, une influence, une grande influence sur la vie des cœurs. N'oubliez pas que c'est 40 ans qu'il était enfermé. Et donc, c'était ça sa formule qui lui a donné la vie. C'est clair? Donc, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa ant. N'oubliez pas. La connaissance, wa amma ma'rifatul ayyam. Troisième condition. Nous avons dit donc la première, يستبصر إنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء بحياة العقل. Deux, ومعرفة الأيام. Alors, معرفة الأيام, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est que tu saches, premièrement, le sens de la vie. Une vraie connaissance. Et que tu saches, d'une vraie connaissance, que la vie, elle est courte. Et ces moments et ces jours sont recensés. Et faites attention que cette vie qui est courte, elle est confrontée à une vie éternelle dont la durée, c'est des milliers et des milliers d'années d'éternité. Ces jours qui se dispersent dans le temps et qui s'en vont, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, ils n'ont aucune valeur. Leur pourcentage, si je peux dire, si vous voulez les compter, elle est minime. On ne peut pas même les prendre en considération comparé aux jours de l'éternité, de Dar al-Baqa, les jours dans la vie où il y a pérennité. Donc il dit فَلَيْسَ لِهَذِهِ الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ قَطُّ. Pas du tout, il dit. نِسْبَةٌ إِلَى أَيَّامِ الْبَقَى. Elle n'a aucun lien, aucune relation, aucune comparaison comparée au Ayyam al-Baqa. Elle ressemble, cette vie, ces jours, ressemble quoi? Kamuddatil manami, comme la durée d'un songe. Pour qui? Liman lahu aqlun hayyun wa qalbun wa'in. Ça, c'est pas pour n'importe qui, c'est pour celui qui a un cœur vivant, une raison, un esprit vivant et un cœur conscient. Parce que celui qui est inconscient, qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous en parle dans le Coran, sur le Baqara, yawaddu ahaduhum law yu'ammara alfa sanatin. Mais en vérité, wa ma biwazahzihi min al-'adhabi an yu'ammar. Et il va vivre 1000 ans, et après il va disparaître. Il est par essence mortel, il n'est pas éternel. Donc il dit ici, donc وَهِيَ كَمُدَّةِ الْمَنَامِ, et elle est, cette vie, ces jours sont comme la durée d'un songe pour celui qui a estimé vraiment la vie à sa juste valeur,
qui a une raison vivante et un cœur conscient. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas dépenser. Minha nafasan. Il ne va pas gaspiller, dépenser un soupir de cette vie. Illa fi ahabb al-umuri ila Allah. Que dans les choses les plus aimées. Il n'a pas dit dans les choses que Dieu aime. Il a dit ahab. Comparatif. Hein? Que dans les choses les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. S'il va dépenser ses moments dans ce que Dieu aime et il délaisse de les dépenser dans les choses que Dieu aime le plus, il l'a considéré comme quelqu'un de mufarret. C'est comme quelqu'un qui n'a pas fait bon usage de ces moments et de cette vie. Que dire lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui va les dépenser dans ce qui ne lui est pas utile du tout? Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Pire que cela. Que dire lorsqu'il va les dépenser dans ce que Dieu n'aime pas du tout? Ah, il n'a pas dit, il a dit comment lorsqu'il va utiliser ce temps dans ce qui ne va pas lui être utile? Que dire? Que dire lorsqu'il va dépenser ce temps dans ce qui va, c'est pas déplaire, engendrer le courroux de Dieu? Il compare ces deux situations avec la situation précédente de celui, au lieu de dépenser ses moments dans ce que Dieu aime le plus, il a dépensé dans ce que Dieu aime uniquement. Il a considéré ça comme une négligence et vraiment de la perte. Que dire lorsqu'il s'agit de ce qui n'est pas bénéfique, dans ce que Dieu n'aime pas du tout et devient sujet de sa colère. Fallahu al-musta'anu wa la quwwata illa billah. Donc ça c'est deux. Et il continue, il dit وَكَذَلِكَ يَتَذَكَّرُ أَيَّامَ اللَّهِ الَّتِي أَمَرَ رَسُولَهُ بِتَذْكِيرِ أُمَمِهِمْ بِهَا. Mais en même temps, parmi les exhortations utiles, c'est que l'on se rappelle les jours, c'est-à-dire le vécu des nations antérieures. Ceux qui ont désobéi, ceux qui ont renié Dieu, ceux qui ont commis des turpitudes, comme le peuple de Sayyidina Nuh alayhi salam, comme le peuple de Sayyidina Lut alayhi salam, comme le peuple de Sayyidina Hud alayhi salam, et ce que Dieu là, et ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux comme sanction et châtiment. فَتَذَكَّرْ الْأَيَّامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنْ بَابِ الْعِبْرَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً. Lorsqu'il leur est arrivé, il y a une ibra, exhortation. Et le premier, c'est l'exégèse de Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Le premier, c'est-à-dire proposition, l'explication de ce que veut dire al-ayyam, ma'rifat al-ayyam. Et les deuxièmes explications d'Ibn Abbas, de Ubay ibn Ka'b, de Mujahid. Toute la première explication, ma'rifat al-ayyam. في بأن يعلم قصرها وأن أنفاسها معدودة. Et la deuxième explication, c'est-à-dire يتذكر أيام الله التي أمر رسوله بتذكير أمم بها, c'est l'explication de Muqatil radiyallahu anhum jami'an. Et comme dit Ibn al-Qayyim, il dit, mais en vérité, le plus juste, c'est que le terme ayyam ici veut dire les deux. Les deux. قصر الحياة ومسؤولية الإنسان أمام la responsabilité de l'être humain devant la vie que Dieu lui a accordée, et en même temps de tirer profit des jours vécus par les nations antérieures, ce qui leur est arrivé. Je vais, Inch'Allah, m'arrêter à ce niveau si vous voulez bien. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ في قصصهم لعبرة لأولي الألباب, dans la sourate Sayyidina Yusuf alayhi salam. ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض. C'est la troisième condition que nous verrons la prochaine fois. السلامة من الأغراض. Nous expliquerons qu'est-ce que cela veut dire. Et puis je reviendrai à la question toujours de tafakkar ou tafakkar et les obstacles que l'être humain va rencontrer, celui qui chemine va rencontrer
عقبات التذكر والتفكر comme Ibn al-Qayyim va nous les exposer. Et nous parlerons après, Inch'Allah Ta'ala, des fruits de Tafakkur wa Tadhakkur. Et puis nous allons développer, si vous voulez, bien, Inch'Allah Ta'ala, les mufsidat, ce qui peuvent, tout ce qui peut être dommageable, à Tafakkur et à Tadhakkur, qui sont trois choses aussi qu'Ibn al-Qayyim avait développé, al-mafasid, qui sont au nombre de 4. Hein? Et puis, Inch'Allah, j'espère que nous terminerons cette station de Tafakkur et Tadhakkur pour passer à la station suivante. Et نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبارك الله تعالى فيكم وفي أهلكم pour cette écoute. Ne nous oubliez pas dans vos invocations. Et une prochaine rencontre, Inch'Allah Ta'ala, je vous transmets mon salam et que la paix soit avec vous ainsi que vos familles. Salam alaikum.